Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite nouvelle vidéo, un peu en retard, excusez-moi. On va analyser la liste de Didier Deschamps. Et vu que c'est un peu en retard, je vais en profiter pour analyser le match face au Brésil et le match qui nous attend ce soir contre la Colombie. On va analyser un peu tout ça. Alors déjà si on doit parler de la liste, euh, il y a des problèmes à tous les postes, quasiment. À part les défenseurs où ça va, ouais, il y a des choix qui auraient pu être meilleurs. Donc n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Moi je vais vous faire la liste que j'aurais fait personnellement et puis bah c'est parti. Donc on va commencer par les gardiens. Il a sélectionné Maignan, Chevalier et Samba. Donc je les ai dit dans l'ordre. Donc bah Maignan, voilà, on va rien dire, hein. Très très bon gardien. Il mérite totalement sa sélection. Samba aussi, voilà. Il joue bien, il mérite. Par contre c'est le cas Chevalier qui me dérange un peu. Chevalier qui ne joue plus au PSG, il a été remplacé par le russe Savanov, Maïté Savanov. Et bah, pourquoi le sélectionner? Bah, je sais qu'au fond, on sait que c'est Chevalier, il est quand même excellent, voilà, il est monstrueux, mais voilà, il joue plus quoi. Et surtout que c'est des matchs amicaux, donc je vois pas. Pour moi, j'aurais sélectionné Robert Essier, le gardien de Lens qui est en train de faire une saison exceptionnelle, qui va peut-être permettre à son club de gagner les liens pour 2 matchs amicaux quoi. Ça aurait peut-être fait plaisir à Romancier, ça leur aurait fait plaisir. Et je pense peut-être que ça aurait boosté Chevalier dans le sens de lui dire allez, faut se bouger, se mettre au travail. Et peut-être, ouais, même qu'il aurait retrouvé sa place. Peut-être que ça l'aurait boosté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a voulu jouer la sûreté, malheureusement. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, pas se mentir. En défense, Lucky Hernandez, Théo Hernandez, Maxence Lacroix, Calulu, Gusto, Digne Upamecano, Konaté. Bon, en défense, on a quasiment rien à dire, hein. Saliba qui devrait prendre la place de Lacroix, mais parce qu'il est blessé. Mais bon, à part ça, pas grand chose. Calulu qui fait pas la saison de sa vie. Mais bon, voilà quoi, il va être remplaçant. Sinon, ouais, très très bien. Digne pas mal. Gusto très bon aussi. Non, c'est pas mal. Après, au milieu de terrain. N'Golo Kanté, Rabiot, Zaire Emery, Kamavinga, Chouameni. Alors, au milieu de terrain aussi, on a quelques problèmes. Donc, Manu Koné qui s'est blessé et on a donc appelé Zaire Emery en renfort. Ok, bon, pourquoi pas. Tu me diras. Et puis, il manque quand même un milieu de terrain. Je pense que vous le savez tous de qui je vais parler. Même si je suis stéphanois, Corentin Tolisso mérite sa sélection. Hein, je suis désolé. Hein. Ça fait 2 saisons qu'il produit des saisons à très très haut niveau. Il mérite, même si c'est pas pour être titulaire forcément, il mérite d'aller en équipe de France. Hein, je suis désolé. Et pour moi, on a quand même 9 attaquants. Je pense qu'on enlève un attaquant et on met un milieu de plus. Parce que là, il y a seulement 5 milieux. 5 milieux. Alors que tu veux jouer à un milieu, à 3 ou 4. Si tu veux faire tourner en Coupe du Monde, il va falloir prendre plus de milieux. Même si, oui, en attaque, t'as pris des Cherki qui va jouer mieux, t'as pris des Akliouche qui va redescendre. À mon avis, il faut un vrai milieu relayeur comme Tolisso qui peut jouer partout finalement. Bon, après, c'est son choix évidemment. Et en attaque, Mbappé, Olise, Ekitike, Dembélé, Marcus Thuram, Cherki, Akliouche, Colomwani et Doué. Alors, bon bah voilà, les 4 premiers, Mbappé, Olise, Ekitike, Dembélé, il n'y a pas de débat. Cherki, Akliouche, Cherki, Akliouche, ça peut paraître bizarre, mais il est en train de faire une très bonne saison et pourquoi pas. Hein. Doué aussi, voilà. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est Colomwani et Marcus Thuram. Colomwani qui pond une saison dégueulasse. 3 buts, c'est nul. C'est nul. Tu peux pas le sélectionner. Hein. Non, non, c'est nul, c'est nul. Donc pour moi, peut-être que certains vont pas être contents, mais Florian Thauvin mérite sa sélection plus que Colomwani. Il est en train de prendre une super saison. Il revient de nulle part des Tigres et de l'Udinese. Il est en train de faire une super saison. Il mérite sa sélection, je suis désolé. Mais bon, voilà, c'est. Colomani, il est nul si je peux me permettre. Il est vraiment pas bon, pas au niveau. Et du coup, moi, pour moi, Marcus Thuram qui est en train de pondre une mauvaise saison aussi, je pense que tu pourrais l'enlever et mettre Tolisso au milieu de terrain du coup à sa place. Je pense que ce serait pas mal. Ouais, ça serait plutôt intéressant. On peut aussi penser à Wesley Saïd qui joue à Lens, qu'on a remplacé par Lucas Hernandez qui joue vraiment pas beaucoup en ce moment, qui est pas très bon. Voilà. Mais bon, après, c'est les choix de Didier Deschamps, hein, qui est coach, qui est certainement meilleur que nous. On va pas,
On va pas critiquer, hein, c'est évidemment mes choix, hein. Si j'étais sélectionneur, mais je ne le suis pas. Donc. Alors, si on doit revenir sur le match Brésil-France où il y a eu 2-1 pour la France, eh ben, je m'attendais à être déçu et pas tant que ça en fait, hein. Euh, Deschamps qui a osé pour une fois, c'est différent d'habitude, mais il a osé produire quelque chose de beau. J'ai bien aimé Olise Ekitike, 4 attaquants qui débordent sur les côtés. Non, c'était plutôt pas mal. Dembélé qui est capable de rentrer à l'intérieur pour prendre des ballons, pour remettre à Mbappé. Non, c'est franchement pas mal. Olise qui a eu un très bon rôle aussi. Il y avait ouais, de l'animation offensive, évidemment avec 2 buts, hein, Mbappé et Ekitike. Très très beau but. Non, c'était pas mal. Malheureusement, on se prend un but. Bon, rien de grave, vous me direz. Bon, après, il y a ce carton rouge de. Ou pas, mais. Konaté, ouais. Rien de grave quand même, mais bon, un peu dommage de se prendre un rouge sur un match amical. C'était franchement un bon match, même si certains se sont plaints de la qualité de la télé qui était en 720p. Ouais, c'était vraiment mal filmé, mais apparemment c'était parce que c'était par des chaînes américaines et que TF1 n'avait pas ses propres caméras. Donc je pense qu'à la Coupe du Monde, pas d'inquiétude, ça va être meilleur à mon avis. Et ce soir, pour le match France-Colombie, eh ben, je vois bien un match encore plus serré. Parce que la Colombie est excellent. Ils ont fait deuxième en qualif juste derrière l'Argentine. Comparé au Brésil qui a fait sixième, avant-dernière qualifiée, il me semble. Donc je vois bien un match plus serré, même un match nul, un petit 2-2. Je vois bien. But de Kylian Mbappé qui va rattraper Giroud malheureusement. Et un petit but de Olise, tiens, un petit but d'Olise. Et en face, je vois bien Luis Diaz et James Rodriguez marquer un petit but. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les vidéos, si vous avez des idées de vidéos que je peux vous faire, si vous avez des pronostics pour le match de ce soir. C'était le Footix. Ciao!